Bonjour très chers parents, bonjour mes chers élèves. Je vous l'ai dit dans la première vidéo qu'ici l'école a décidé de passer à une autre étape, c'est-à-dire faire des cours en direct avec les enfants. Alors pour cela, ils ont choisi un service ou encore une application qu'on appelle ici Google Meet. Alors, que vous, du côté des parents, encore des élèves, vous devrez aussi télécharger pour pouvoir être en connexion directe avec les professeurs quand ils vont faire les cours. Alors, bien sûr, je vais vous envoyer le lien pour que vous téléchargez l'application sur Play Store. D'accord, sur Play Store, ça se présente comme ceci. C'est Google Meet. Donc, vous cliquez même Meet tout simplement. Meet tout simplement. Voilà. Voilà, l'application à télécharger, c'est ce que vous voyez là en vert, là. Google Meet ici. Et vous cliquez dessus pour l'installer. Je vais vous envoyer de toute façon le lien pour que vous le téléchargez. Alors, une fois que l'application est téléchargée, vous devez participer à un cours en vidéo qui est en train de se dérouler certainement à l'école. D'accord? Et donc, pour ce faire, vous devrez consulter votre groupe WhatsApp d'abord, parce que c'est dans le groupe WhatsApp que le prof va mettre le lien sur lequel vous devez cliquer pour rejoindre ce cours-là qui est déjà en direct. Bien entendu, après avoir déjà téléchargé votre application Meet, tel que chez moi ici, ça existe déjà, vous regardez, ça est là bien ici, donc je l'ai déjà installé. Alors, donc ce que je vous disais c'est tout à l'heure, vous devez d'abord ouvrir donc votre groupe WhatsApp, par exemple c'est ce que je vais faire ici. Vous allez ouvrir votre groupe WhatsApp, d'accord? Et supposons ici que vous êtes dans la classe de 5e ou 6e. Ici, j'ai pas beaucoup de groupes ici. Donc, je suppose ici que monsieur informatique d'insert ici, c'est le groupe WhatsApp dans lequel vous participez. C'est-à-dire vous êtes en classe de 4e. C'est donc votre groupe WhatsApp. Vous devez cliquer dessus pour regarder le lien que monsieur a publié sur lequel vous devez cliquer pour rejoindre son cours qui est déjà disponible. Alors, donc, le lien va se présenter comme ce que vous voyez juste en bas là, c'est-à-dire Meet, Google, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'invitation que monsieur a publiée dans le groupe WhatsApp sur lequel vous devez cliquer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer dessus. Voilà. Automatiquement, il va vous lancer l'application Meet que vous avez installée. S'il ne lance pas automatiquement, il va vous proposer certainement de choisir cette application-là pour que ça se lance. Voilà, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez devoir patienter juste quelques secondes, juste le temps que l'application se charge et qu'il vous affiche les résultats. Voilà, on attend que l'application se charge. Voilà. Voilà, ici l'application a fini de charger. Automatiquement, vous tombez sur cette fenêtre-là où vous devez voir votre visage. D'accord, tel que moi ici. Alors, les options qui se présentent à vous, après que cette fenêtre-là s'affiche, vous avez ici, on vous dit Ask to join, c'est-à-dire, chez vous, certainement que c'est en français, donc ça va vous demander de participer ou de joindre la réunion. D'accord? Vous devez joindre la réunion. Mais une chose très importante, avant de joindre la réunion, il faudrait d'abord que vous désactivez votre micro. Votre micro, c'est ce qui est ici. D'accord? Je vais cliquer pour désactiver. Pourquoi désactiver le micro? Parce que vous êtes nombreux à participer à ce cours-là. Si vous laissez votre micro ouvert, eh bien, il y aura tout simplement du bruit. Vous n'allez pas bien suivre le cours. Donc, on a le droit d'avoir son micro ouvert seulement le professeur qui est en train de vous faire le cours à distance. Bien sûr, si vous avez une question à poser, je vais vous montrer dans la suite ce qu'il faut faire. Vous devez d'abord écrire un message à un monsieur pour lui dire que moi, je veux poser une question. C'est à ce moment-là qu'il va vous dire d'ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Alors, une fois que vous avez désactivé votre micro, vous cliquez donc sur joindre ou encore participer chez vous là-bas. Vous cliquez ici sur ce bouton vert là. Je clique là-dessus. Et là, je dois attendre parce que là, j'ai cliqué sur joindre. L'invitation est envoyée auprès de monsieur. C'est à lui d'accepter l'invitation que je vais lui envoyer. Donc, une fois que je clique, monsieur a accepté. Et quelques instants. Voilà. Donc, ici, vous voyez votre invitation. Et tout comme ici, vous pouvez voir qu'il y a deux images ici. Il y a le visage de monsieur, il y a le premier qui est en haut ici. C'est mon visage, c'est-à-dire moi qui suis en train de suivre un cours. Mais juste en bas ici, donc ça c'est mon image à moi. Mais là en bas ici, c'est l'image du prof qui est en train de présenter son cours. Donc je vais essayer de tourner son écran un peu vers le tableau pour que vous voyez à quoi ça ressemble.
Voilà. Donc, ça, c'est par exemple, monsieur que vous êtes en train de suivre en direct. Ça, c'est son image. D'accord? Ça, c'est l'image de monsieur. Alors, lorsque vous suivez le cours, donc là, je reviens, ça, c'est votre image à vous, puisque c'est moi qui parle. Lorsque vous suivez le cours, votre micro, comme je l'ai dit là, doit toujours être désactivé. Alors, si vous avez besoin de poser une question, d'accord? Ça, c'est l'image du prof. Si vous avez besoin de poser une question, vous devez cliquer sur le truc au milieu là, le symbole au milieu où on écrit sous forme de message ici, donc vous cliquez dessus. C'est ici que vous posez votre question à monsieur. Par exemple, ici, vous allez dire, j'ai une question. Un exemple comme ça. J'ai une question. Juste, bon, pour gagner du temps, je dis juste question. Voilà. Mais vous n'allez pas écrire ça, vous allez écrire j'ai une question, monsieur. Ou vous expliquez directement votre question. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, votre message est envoyé. Du côté de prof là-bas, lui aussi, il va recevoir votre message. Il sait qu'un tel a besoin de poser une question. Et comme en ce moment, c'est lui qui a la parole, c'est lui qui vous dira un tel qui a posé la question, tu peux poser ta question en écoute. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux venir ici pour activer ton micro. Là, tu actives ton micro, tu peux te mettre à parler. Voilà. Donc ici, c'est vrai que sur cette image que vous avez ici, vous ne voyez pas monsieur, et parce qu'il n'y a tout simplement rien. Regardez, vous avez des écrans ici devant vous. L'écran qui est en petit là, vous voyez mon visage, et là où j'ai mis ma main là, ma main là, ça suppose l'écran de monsieur qui est en train de faire cours. Donc, lui, il est là, il fait cours, et vous, vous êtes en train de suivre son cours à ce niveau-ci. S'il décide aussi de vous partager son écran, c'est-à-dire il est en train de vous montrer par exemple un cours sur Excel. Je prends un exemple comme ça. Il travaille sur Excel. Il peut décider de vous partager son écran, c'est-à-dire que vous regardez ce que lui il est en train de faire sur son ordinateur. À ce moment-là, pour regarder ce contenu-là, vous pouvez venir ici. Vous allez voir qu'il y aura le nom encore en double de ce monsieur-là, mais on va dire présentation. À ce moment-là, vous cliquez dessus. Automatiquement, vous allez voir ce que monsieur est en train de vous montrer sur son ordinateur à distance. Voilà donc comment ça se passe ce service. C'est vrai que certainement que je n'ai pas touché tous les points, mais si vous avez des difficultés, vous avez des soucis, n'hésitez surtout pas de revenir vers moi pour que je sais vous apporter, en tout cas dans les détails, des réponses que vous souhaitez avoir. Donc, c'était ça. Et je vous dis donc à la prochaine et j'attends vos réactions et vos questions. Merci beaucoup.